Bonjour à tous et puis bienvenue. Je m'appelle Noli et je serai votre animatrice aujourd'hui pour ce webinaire. Alors, le but de cette conférence virtuelle est de vous faire découvrir les fonctionnalités et possibilités du projet TutorBot for VET et ses différentes facettes d'utilisation. Alors, l'idée, c'est qu'on soit le plus clair et le plus limpide possible afin que vous puissiez vous approprier cet outil. Si vous restez avec nous jusqu'au bout, nous vous proposerons une petite démonstration pour créer votre propre chatbot. Alors, certes, nous allons parler, mais nous allons aussi échanger et je compte sur vous pour nous poser toutes vos questions via le chat et nous y répondrons au plus vite. Alors, petite info, le webinaire est enregistré. Ça servira de ressource pour le projet, mais aussi pour l'Agence française et Erasmus+. Alors, donc, TutorBot for VET est donc un projet européen. VET, ça veut dire en français enseignement et formation professionnelle. Ce que je dois vous dire avant tout, c'est aussi voilà, ce qui s'affiche sur votre écran. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement le point de vue des auteurs et la Commission ne peut pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient. Voilà, ça, c'est fait. Donc maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. TutorBot for VET, c'est une plateforme de robots virtuels qu'on appelle des chatbots qui aident à l'apprentissage, aussi bien pour les apprenants que pour les formateurs. Ce projet est mené par plusieurs partenaires. Aujourd'hui, 3 d'entre eux participent à ce webinaire. Donc, avant de vous présenter le projet, je vais vous présenter les intervenants. Alors, on va commencer par les femmes. Camille Demilito. Bonjour Camille. Bonjour. Donc Camille, vous êtes de Logopsycom en Belgique. Vous êtes coordinatrice de projet. Camille fera une intervention sur l'inclusion avec les chatbots. Elle pourra répondre à vos questions concernant les troubles de l'apprentissage, qu'on appelle aussi 10, l'adaptation des cours pour les enfants, l'utilité des chatbots, etc. Ensuite, Mathieu Latrubès. Bonjour Mathieu. Salut Noélie. De Edulog, donc en France, co-auteur du projet TutorBot. Mathieu vous expliquera la genèse du projet et il présentera les partenaires. Puis il vous donnera de nombreuses ressources mises à disposition des enseignants dans le cadre du projet, donc des chatbots bien sûr, un guide pratique, un module de formation en vidéo pour savoir s'en servir, etc., etc. Mathieu répondra à toutes les questions générales que vous vous posez sur le projet TutorBot. Je ferai de mon mieux. Voilà. Et puis Léopold Leroy. Bonjour Léopold. Bonjour à tous. Donc d'Edulog également en France, développeur en charge du projet. Léopold fera une démonstration sur le thème Je suis enseignant et je crée mon propre chatbot avec des ressources sur le thème, c'est l'astronomie. Pour une fois, on va avoir la tête dans la lune et croire un peu à notre bonne étoile. Merci Léopold. Donc, il est la personne toute trouvée pour répondre aux questions techniques du genre « Mais comment ça marche? Est-ce que ça fonctionne sur tablette? Si j'ai perdu mon mot de passe, comment je fais? Etc. etc. » Voilà, donc on va parler juste en quelques mots du programme de ce webinaire qui doit s'afficher sur votre écran. Voilà. Donc, on va vous présenter le projet TutorBot for VET. Ensuite, vous expliquer qu'est-ce qu'un chatbot tuteur. Et enfin, vous êtes enseignant ou formateur et comment est-ce que vous pouvez créer votre propre chatbot. Alors, je vais laisser la parole à Mathieu qui va commencer par vous, donc, vous présenter le projet. Mathieu, on ne t'entend pas. C'est mieux avec le micro. Hop là. Pardon. En fait, le bouton pour parler disparaît quand je mets une présentation. Voilà. Pardon, excusez-moi. J'y vais. Alors du coup, pourquoi ce projet? En fait, l'enseignement et la formation professionnelle, donc VET, Vocational Education and Training en anglais,
C'est un secteur clé pour l'Union européenne, et ce depuis 2002, avec une présentation qui a été faite à Copenhague sur ce sujet. L'objectif, c'est cette formation, cet enseignement, ce VIT et enfin cet EFP. L'objectif, c'est de pouvoir renforcer l'entrée dans le monde du travail, renforcer l'information des apprentis et des apprenants. Et ça s'est renforcé avec un vrai coup d'accélérateur en 2018. Alors, il faut savoir qu'en 2018, il y a un groupe de travail qui a été monté à l'échelle européenne pour encourager en plus les nouvelles technologies et les pratiques pédagogiques dans l'enseignement, et notamment pour la formation et pour l'apprentissage. Donc ça, c'est d'un côté. Et puis de l'autre côté, je ne sais pas si vous avez vu, mais notre vie, elle a un petit peu changé ces quelques années, parce qu'on dit des phrases un peu cheloues, comme par exemple « Ok, Google, montre-moi une vidéo ». Ou alors « Dis Siri, combien font 368 x 17 ?» Ou alors, par exemple, Alexa, est-ce qu'il fera beau demain? Bref, aujourd'hui, on apprend à discuter avec des ordinateurs, on apprend à parler avec des robots, et peut-être que c'est ça. Et donc, c'est de là où est venue l'idée du projet TutorBot for VET. L'idée, c'est de mettre à disposition cette technologie toute neuve qui vient d'arriver, qui est la technologie des chatbots, la mettre à disposition des apprenants et des enseignants dans le cadre de la formation professionnelle et de l'enseignement professionnel. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé ce projet. Quand je dis qui a créé ce projet, donc on est 5 partenaires européens pour créer ce projet. À tout seigneur, tout honneur, je vous présente Logopsicum. Donc Camille, elle vient de Logopsicum. Logopsicum, c'est un centre d'innovation pédagogique qui est basé à Mons, en Belgique, et qui est spécialisé notamment dans les troubles de l'apprentissage, les fameux 10 dont on parle beaucoup. C'est un centre d'innovation et avec une vraie recherche sur l'adaptation des contenus. Aujourd'hui, Logopsicum participe à plus de 30 projets Erasmus+, à l'échelle de l'Europe, mais aussi à l'échelle internationale, avec plus de 75 partenaires dans le monde entier. Donc, Léopold et moi, on est dans la société Edulog. Edulog, c'est un créateur de solutions numériques pour les établissements français, donc des espaces numériques de travail. J'espère des mots qui parleront, peut-être résonneront aux oreilles de certains. Et on travaille aussi avec les établissements de formation, avec les CFA, et notamment pour l'accompagnement de l'apprentissage. On essaye d'accompagner aussi des organismes de formation avec la toute nouvelle certification et la démarche Calliope. Voilà. Et enfin, on est intégré dans le groupe TurboSelf. Le groupe TurboSelf, c'est le leader français de l'équipement pour le contrôle d'accès à la restauration scolaire, enfin le contrôle d'accès scolaire de façon générale. Logopsicum et Edulog travaillent ensemble sur des projets européens, notamment une solution qui peut-être vous connaissez déjà, qui s'appelle Dyspraxia TK, qui est une banque de ressources numériques pour l'accompagnement des élèves dyspraxiques avec des fiches pratiques, des vidéos, des exercices, etc. Je vous encourage à aller voir ça, c'est dyspraxiatk.eu. Donc, Edulog et Logopsicum sont co-auteurs du projet et ont intégré dans leur réflexion 3 autres partenaires. Le premier, c'est CEPS. C'est un centre de ressources qui est basé à Barcelone et en Catalogne. Ce sont des gens qui parlent catalan, mais aussi un peu espagnol, heureusement pour moi. C'est 3 centres à 3 centres en Catalogne, 8 centres à Barcelone, 2 écoles de musique. Ils organisent des événements, des formations, et après ils travaillent sur des projets européens. Avec eux, on a travaillé avec le Makerspace. Le mouvement Maker, c'est des mouvements de formation pour apprendre à créer des choses quasiment de ses mains. C'est un mouvement qui est vraiment international, qui est absolument passionnant, on en parlera. Voilà, on travaille aussi avec IFOA, qui est le partenaire italien, qui propose des formations pour des jeunes et des personnes sans emploi. Pour vous donner un ordre d'idée, IFOA, c'est peut-être pas très connu en France, mais en 2018, c'est plus de 1300 formateurs dans toute l'Italie, plus de 67 000 heures de cours distribués, 6 300 apprenants. Bref, beaucoup de chiffres, je me mélange un peu, vous m'excuserez. Et aussi, encore une fois, des projets européens. Et enfin, on travaille avec Hackett. Hackett, c'est un centre qui est basé en Grèce, à Trikala, pour être très précis, qui a fait un vrai travail sur la formation tout au long de la vie, qui met à disposition à Trikala des salles de classe d'apprentissage, un laboratoire de technologie web, une bibliothèque, et qui est très investi au niveau du développement régional, national et européen, participant également à des projets européens. Donc voilà. Donc,
Toutes ces personnes-là se sont mises autour de la table et ont travaillé dans le cadre d'un projet européen, un financement Erasmus+, K201. C'est un projet sur 2 ans qui a dû être étendu pour une durée de 6 mois. On devait finir il y a 6 mois, mais à cause de la crise sanitaire, on a pris, vous vous en doutez, peut-être un peu de retard aussi. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on finit ça en mars. Voilà. Sur les informations sur le projet, je serai à votre disposition et on en parlera. Ce projet, il a plusieurs objectifs, mais il a un objectif le plus important, c'est de mettre des ressources à disposition des enseignants et des professionnels pour la formation et l'apprentissage. Du coup, à tout bien, tout seigneur, tout honneur, des ressources qui vont être disponibles, c'est des chatbots qui ont été développés par les partenaires et qui ont déjà été mis en place. Donc, il y a un chatbot pour les formateurs de Maker. Alors ça, c'est les partenaires espagnols. Voilà, on pourra faire un détail si vous le souhaitez. On a un chatbot complet sur le marketing opérationnel avec des ressources. Ce chatbot, il est disponible en italien, mais aussi en anglais. On a un chatbot sur le management événementiel qui a été mis en place par nos amis grecs, qui est lui aussi traduit en anglais. Et après, des chatbots d'apprentissage de l'anglais, un chatbot qui s'appelle Mr. Winston, qui parle français, mais qui parle anglais aussi, évidemment. On a aussi un chatbot sur l'inclusion. Tous ces chatbots, ils sont libres, gratuits, disponibles directement sur la plateforme. On va vous les montrer tout à l'heure. Mais on peut mettre des chatbots à votre disposition, mais le plus important, c'est de mettre à disposition des ressources qui vous permettent à vous, enseignants, à vous, formateurs, de pouvoir vous approprier cette technologie. C'est pour ça qu'on a créé un module d'apprentissage interactif qui va vous permettre de faire votre premier chatbot. Il y a des fiches pratiques, des vidéos, tout ça avec un guide pas à pas, mais aussi un guide pédagogique complet qui vous explique les chatbots, l'historique, pourquoi, comment, mais aussi des bonnes pratiques pour pouvoir travailler sur vos cours, préparer vos ressources pour pouvoir les mettre à disposition de vos élèves facilement sur les plateformes de chatbot. Tout ça, c'est disponible sur le site internet du projet. On ne va pas arrêter d'en parler toute l'après-midi. Le site internet du projet, c'est www.tutorbot.eu. www.tutorbot.eu. Vous allez voir cette petite bulle, vous allez la voir partout. Toutes les ressources, elles sont disponibles en anglais. On est en train de finaliser les traductions. Tout ça sera disponible avant la fin du mois, c'est-à-dire la semaine prochaine, directement sur www.tutorbot.eu. Du coup, j'enchaîne, William, d'accord? Oui, hein. Oh, super, merci. Du coup, une première question. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un chatbot tuteur? Un chatbot tuteur, c'est un chatbot qu'on va pouvoir adapter dans un cadre d'apprentissage, dans un cadre d'alternance, etc. Mais alors du coup, qu'est-ce que c'est qu'un chatbot? Un chatbot, c'est une intelligence artificielle qui est conçue pour répondre aux demandes des utilisateurs en simulant une conversation. Dans les faits, vous avez commencé à avoir un peu l'habitude, on commence à en voir un peu partout. Des fois, quand vous êtes en train de vous connecter sur un site de e-commerce, quand vous allez voir un peu, quand vous allez sur Internet, vous avez souvent des petites bulles qui apparaissent, ou même quand vous allez commander un billet de train, le système vous dit « Ah, mais est-ce que je peux vous répondre à vos questions ?» etc. Un chatbot, c'est ça. Voilà. Et en fait, le principe d'un chatbot, c'est en fait assez simple au bout du compte. C'est l'utilisateur arrive avec une demande qu'il va formuler avec ses propres mots et le chatbot doit comprendre cette demande et fournir une réponse appropriée. En fait, c'est un peu comme une partie de tennis, vous voyez, vous posez une question, vous envoyez la balle, le chatbot vous fait un revers, vous renvoie les choses, etc. Et l'objectif est de simuler une conversation. Aujourd'hui, je vous le disais, il y en a un peu partout sur Internet. Et après, vous allez retrouver Siri, Alexa, Cortana, l'assistant Google. Ça, c'est des choses qui sont en plus, qui sont avec la voix, avec l'audio, mais c'est globalement la même philosophie. Mais en fait, on a l'impression que c'est hyper moderne, c'est hyper récent. Mais en fait, ça date pas du tout d'hier, les chatbots. Du coup, pour mettre un petit peu d'histoire sur ça, il faut savoir qu'en dans les années 50, quand Turing démarre l'informatique, quand il conceptualise les choses, Turing, il se pose la question de est-ce que les machines sont capables de penser? Et après, en partant de ça et en tissant l'aiguille, on va avoir des premières expériences de chatbot qui démarrent en 1966. Alors du coup, j'ai noté le nom, donc je vais vous le dire. Joseph Weizenbaum au MIT commence à faire un premier chatbot sur un programme qui s'appelle le programme ELISA, qui va essayer de répondre, de commencer à apporter des réponses à des questions qui sont posées à l'ordinateur. Donc voilà, donc c'est vraiment un mouvement de fond.
Évidemment, ça a explosé ces dernières années, mais pour autant, ça fait très longtemps qu'on en parle. Alors du coup, comment ça marche? En fait, c'est ce que je vous disais, c'est assez simple. Vous avez un utilisateur à gauche sur votre écran qui va poser sa question, qui va saisir une entrée. Par exemple, qu'est-ce que je dois, enfin, quel temps pratique demain? Et puis après, on va prendre un truc un peu plus intéressant, c'est je suis un peu nul en maths, je voudrais apprendre des choses sur les multiplications. Voilà. Le principe de ça, c'est que cette entrée-là, elle va être analysée avec un moteur de langage naturel, ce qu'on appelle un TALN, traitement automatique du langage naturel. Voilà. Ce moteur-là, il va extraire de la question de l'utilisatrice ou de l'utilisateur, il va extraire de ça une intention. Cette intention, c'est là, cette personne, elle veut en savoir plus sur les mathématiques. Elle veut en savoir plus sur les multiplications. Donc, à partir de cette intention brute, du coup, le chatbot va essayer de proposer la meilleure réponse et il va la renvoyer à l'utilisateur ou à l'utilisatrice. Voilà. Le principe du moteur de langage naturel, c'est que plus le chatbot reçoit des demandes, plus le moteur de machine learning va progresser. Parce qu'il va y avoir plein d'exemples différents, parce qu'il va y avoir il y a plusieurs façons de poser la même question, et donc du coup, l'intelligence artificielle, c'est juste des données, des données, des données, des données qui vont s'empiler. Et donc, du coup, avec toutes ces données, on va avoir des multiples façons d'exprimer les choses. Et après, plus on avance, plus on entraîne le chatbot, plus il sera précis pour les réponses. Mais alors, des chatbots, super, mais est-ce que les chatbots, ça sert vraiment pour mieux apprendre? Le chatbot, ça peut permettre de mieux apprendre parce que ça permet de présenter des informations qui peuvent être adaptées au niveau de l'élève. Parce qu'à partir d'une énorme base de données, une énorme base de contenu, le chatbot va être capable d'aller chercher les bonnes ressources pour le bon sujet au bon moment. Ça permet en plus de ça de fournir des liens, des ressources externes. Ça permet vraiment à un enseignant de pouvoir déposer ses contenus, mais aussi de les enrichir avec d'autres choses, d'essayer d'aller plus loin, etc. Après, ça permet de veiller à ce que les élèves restent dans le sujet et sont vraiment concentrés et focus sur la question. Et ça va permettre, à l'inverse, à l'enseignant de pouvoir suivre quasiment à la loupe de ce que font les élèves, quelles questions ils posent, comment est-ce qu'ils progressent. Et après, en plus de ça, on va rajouter des quiz, des évaluations et des exercices qui vont permettre d'avancer. Enfin, ça permet de donner des recommandations aux étudiants sur la façon dont ils peuvent s'améliorer. Et ça permet aussi, et ça on verra, c'est assez important, de poser la question aux élèves, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'on peut réussir à s'améliorer? Comment est-ce qu'on fait pour que le chatbot s'améliore par lui-même? En fait, tout ça pour résumer, les chatbots, il s'agit d'interagir avec l'utilisateur d'une manière qui est engageante, qui peut être motivante et surtout éducative. Mais il y a un truc qui est important. Les chatbots, ça sert à compléter le travail d'enseignant dans le domaine de l'éducation. Il ne s'agit absolument pas de se substituer à une dynamique enseignant-élève. En fait, il ne s'agit pas de dire que les chatbots sont là pour remplacer les profs. Ce n'est pas la peine de faire des miroirs aux alouettes ou d'inventer des choses et de dire que demain, de toute façon, il n'y aura plus besoin d'enseignants, des chatbots s'occuperont de tout. Non, l'objectif d'un chatbot, c'est de pouvoir rajouter des éléments, de pouvoir aller plus loin, de proposer des choses supplémentaires et de proposer un accompagnement. Et donc, du coup, si on va encore un peu plus loin et qu'on essaye de, je vous le dirai après, oui, je vais y arriver, si on essaye d'aller un peu plus loin, l'idée, c'est aussi de se dire que quand il y a des élèves qui sont en apprentissage, qui sont une semaine à l'école, 3 semaines en entreprise, et qui à des moments peuvent se retrouver un peu seuls, un peu loin des enseignants, le chatbot, lui, il est disponible tous les jours, toute la semaine, même la nuit, pour répondre aux questions. Il a toutes les ressources qui sont disponibles, accessibles immédiatement, et qui vont pouvoir permettre peut-être d'apporter une réponse le temps que le cours revienne, que le formateur soit de nouveau disponible pour pouvoir lui poser une question. Ouais. On fait un essai? Oui. Alors du coup, tac, tac, tac. Noélie, tu m'arrêtes si je dis n'importe quoi. Tu me arrêtes aussi si je vais trop lentement. Je vais trop lentement. Ok, du coup, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer la fenêtre pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ouais. Du coup, tac. Ok. Alors, je ne doute pas qu'une fois la présentation faite, vous allez aller sur le site www.tutorbot.eu et pour aller essayer de faire votre premier chatbot. Moi, je suis déjà arrivé, je me suis déjà connecté et je suis déjà arrivé sur la plateforme.
mais ce n'est pas exactement ça qu'on va voir ensemble. Du coup, je vais vous ouvrir ça là. Pardon. Me voilà. Donc, du coup, quand j'arrive sur la plateforme tutorbot.eu, j'arrive avec un petit message un peu sympa. Je peux rechercher un chatbot et puis j'ai la proposition des chatbots qui sont dits publics. Ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Il y a le chatbot en catalan pour les activités des makers. Autant vous dire que je ne parle pas catalan. Mes collègues italiens n'ont pas encore mis leur chatbot en ligne, mais ça ne saurait tarder. Et le grec, je ne vous le montre pas parce que je ne parle pas grec non plus. L'objectif là, c'est de vous montrer, je vais vous montrer un chatbot qui a été fait dans un autre projet européen qui travaille aussi sur les chatbots, mais à propos de l'apprentissage de l'anglais au niveau A2 et B1, c'est-à-dire au niveau fin de collège, début de lycée, pour pouvoir apprendre l'anglais. Donc ça, c'est mon chatbot qui s'appelle Mr. Winston. Si vous voulez plus d'informations sur Mr. Winston, on vous répondra aussi dans les commentaires. C'est un autre projet, c'est aussi des chatbots gratuits avec une autre technologie, mais pour autant, on peut vous en parler. Du coup, je vais lancer ce chatbot. Quand j'arrive sur un chatbot, Léopold, je prie pour que ça marche. Tu rigoles, hein. Ok, on n'a rien vu. Ok, quand j'arrive sur mon chatbot m'accueille et me dit bonjour, comment ça va? Il m'explique ce qu'il faut que je fasse. Le message peut être un peu différent suivant le cas, le moment au moment à quelle heure je me connecte. Ça dépend aussi de si je suis déjà venu ou si si je reviens tous les jours, il ne va pas me réexpliquer toujours la même chose. Donc le chatbot m'explique les choses. Ouais. Et puis en fait, moi, je vais pouvoir lui parler. Alors c'est une interface auquel vous êtes forcément un peu habitué. Vous êtes forcément allé discuter sur Facebook et sur Messenger. Vous êtes allé discuter sur d'autres plateformes. Voilà. Et donc du coup là, c'est un peu pareil. Donc ce qu'on va faire, c'est que en fait, moi, je me pose la question de à quoi ça sert? Qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Donc, hop, excusez-moi, qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Alors, du coup, je pose la question, qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Ah, bah alors, du coup, le chatbot me répond qu'il peut me parler de pas mal de choses. C'est un chatbot d'anglais, donc je peux apprendre des choses sur les verbes d'action ou d'état, les adjectifs, les articles, le comparatif. Voilà, il y a plein de choses quand même. Puis il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de voir ensemble. Moi, le futur proche, je ne sais pas trop ce que c'est, j'aimerais bien savoir plus sur ça. Ok, je vais en apprendre plus sur le futur proche. Alors, voilà ce qu'il a peut trouver. Voyons ce que je peux trouver sur le futur proche. Du coup, des infographies. Alors, je vais cliquer dessus. Et là, j'ai une ressource qui s'affiche à l'écran avec des fiches pratiques qui ont été préparées par mon enseignant, ou en l'occurrence là, qui ont été préparées par l'équipe de Mr. Winston. Une autre, peut-être, a des exemples, oui. Oh là là, c'est tout en anglais. Moi, je ne parle pas très bien anglais. Ok, je vais lui dire merci beaucoup parce que je ne sais pas trop. Ok, super. Jusque-là, ça va. Mais il y a mon enseignant qui en avait parlé la dernière fois. On a fait parler de la vie quotidienne où il fallait que je fasse des révisions. Alors, j'aimerais... Oh, je vais essayer de faire ça proprement. J'aimerais en savoir plus sur la vie quotidienne. Parce que c'est une séquence qui m'avait pas vraiment parlé. Ok, sur la vie quotidienne, regarde toutes les séquences que j'ai. Alors du coup, sur Tutorbot, il y avait tout à l'heure, on a vu des infographies, des choses comme ça, mais il y a aussi manifestement des ressources sur lesquelles auxquelles on peut accéder qui sont peut-être sur Internet. Quand je clique dessus, j'arrive, et là j'arrive sur des exercices, des choses comme ça, directement, qui viennent, pas forcément de mon enseignant, mais qui viennent d'une base de ressources qui vient de l'extérieur. Ouais. Après, il y a aussi des vidéos. On peut héberger des vidéos. Bonjour mademoiselle, je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà. Du coup, on peut héberger des vidéos. Et après, enfin, on peut aussi avoir, on le disait tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'intégrer des quiz, des exercices pour que l'enseignant puisse évaluer un peu l'avancement et les progrès des élèves. Alors moi, mon anglais est un peu rouillé, donc Marie used to go, yay. Ok. She often, non. A de smoothie, yay. Ok, peut-être allez, il en fait encore deux. Since she changed her job, mais merveilleux. Et puis, since she used to go, non, c'est pas ça. Ok, avec évidemment, c'est des exercices qui sont automatiquement avec la correction, avec l'explication qui est dedans, etc. Créer un exercice dans Tutorbot, c'est quelque chose qui est extrêmement facile à faire. On vous montrera peut-être pas tout dans le détail tout à l'heure, mais vous allez voir, ça va vraiment très bien. Ok, super, j'ai donc fait un exercice. Bon, parfait.
Mais alors du coup, moi, il y a un truc, je sais pas, depuis que je suis au collège, mes profs d'anglais successifs se sont toutes donné le mot pour me traumatiser avec quelque chose, c'est le present perfect. J'ai jamais compris ce que c'est le present perfect. Donc je vais lui poser la question. Qu'est-ce que le present perfect? Je sais pas. Hop. Ah ben voilà, le présent parfait. Donc il y a des définitions aussi dans Tutorbot. Qu'est-ce que le présent parfait? Le présent parfait fait référence à une action. Je vais vous épargner ça, je n'ai toujours pas compris. Et puis en plus, il y a mon prof, il a mis des cours qui vont avec. Ça veut dire qu'il y a eu un cours spécialement sur le présent parfait que, curieusement, j'ai dû oublier. Je ne sais pas pourquoi. Si je clique dessus, je vais en plus avoir de nouveau des ressources, des liens, des exercices, encore plus d'exercices, et après des infographies et des choses comme ça. Voilà. Donc, en fait, dans Tutorbot, l'enseignant va pouvoir découper le cours en différentes séquences, catégories, etc., déposer dedans des ressources, et puis après, pour tous les élèves, ils vont pouvoir aller accéder, poser simplement la question de savoir pour essayer de retrouver des ressources, aller un peu plus loin, etc. Ouais, bon, bah merci. Et puis au revoir, parce que c'est bon maintenant. Voilà. Donc, un chatbot, c'est ça, c'est un moteur qui permet de transformer les intentions que moi j'ai tapées dans les bulles en vert sur le côté en des réponses qui nous permettent d'accéder à des ressources, à des éléments qui ont été préparés et mis en forme ou sélectionnés par mon enseignant pour aller en lien avec les cours que je suis. Je vais m'arrêter là. Hop là. Et j'y vais. J'arrive, je vais représenter les choses. J'aurais dû confier ça à quelqu'un d'autre. Hein, vous êtes d'accord, non? Partager l'écran. Là, là. Et voilà. OK. Pour résumer, les avantages des chatbots dans l'éducation. La première chose, c'est que c'est un apprentissage qui est réactif, qui va permettre de poser, qui est favorable à la correction des erreurs avec des exercices qui se veulent toujours bienveillants. Ensuite, c'est un apprentissage qui est personnalisé et adaptable, c'est-à-dire que le système va savoir pour cet apprenant-là quel niveau il a. Par exemple, sur l'anglais, le present perfect, moi, vous avez compris, c'est vraiment au ras des pâquerettes. Mais après, si je progresse, si je consulte des ressources et que je réponds correctement à des exercices, je vais pouvoir accéder à des niveaux qui sont supérieurs, inférieurs, etc. Donc, c'est vraiment un apprentissage qui est personnalisé. En plus de ça, c'est un apprentissage qui est flexible et engageant. Flexible, ça veut dire qu'en fait, Tutorbot, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et depuis n'importe quoi. Là, je me suis connecté avec mon ordinateur. Ça marche aussi avec mon téléphone et ça marche aussi avec ma tablette. Et après, engageant parce que en fait, c'est une interface à laquelle on est tous déjà habitués, parce qu'on est déjà tous servis, etc. Enfin, c'est un apprentissage qui se veut régulier parce qu'il y a des possibilités dans les chatbots de pouvoir vous relancer, de vous dire « Oh, oh, tu n'es pas allé voir quelques ressources d'anglais aujourd'hui, c'est un peu dommage ». Ou à l'inverse, c'est quelque chose on va pouvoir mettre de la périodicité, dire ces ressources-là, elles arrivent petit à petit au fur et à mesure des séquences pédagogiques qui sont vues dans l'année. Et puis, en fait, les chatbots, ils ont une grande vertu. En fait, c'est des maîtres zen. Parce que on va pas se mentir non plus. Si vous êtes prof, vous répondez une fois à la question, deux fois à la question, trois fois à la question, quatre fois à la question, ça va encore à peu près. Mais quand ça commence à durer et que c'est 5, 10, 15, 20 fois la même question, en fait, je peux comprendre que vous soyez un peu lassé et fatigué. Mais pour autant, le chatbot, lui, ne se lasse jamais. C'est ça l'avantage, il est d'une patience infinie. Parfois, il ne comprend pas tout, mais pour le coup, il fait quand même de l'effort, il fera l'effort tout le temps. Et après, si on va encore un peu plus loin, pour l'enseignement et la formation professionnelle, il faut savoir que les chatbots, c'est des solutions qui sont déjà utilisées dans l'enseignement supérieur. Ce n'est pas une grande nouveauté non plus. Ce n'est pas des choses qui sont très disponibles pour l'apprentissage professionnel, etc. Mais pour autant, dans l'enseignement supérieur, on a déjà des chatbots qui sont mis en place, notamment outre-Atlantique. De façon générale, les chatbots, ils améliorent la culture technologique. Et après, ils suscitent une grande curiosité. Parce qu'en fait, on ne va pas se leurrer. Nous, ça nous a beaucoup plu de travailler sur ce projet parce qu'en fait, c'est assez rigolo à utiliser après au quotidien, de récupérer les ressources, de faire des essais. Et après, je mens un peu et j'ai appris quelques petits trucs en anglais quand même. Voilà. Et enfin, les chatbots, c'est une autre façon de proposer d'un accès aux ressources. C'est quelque chose supplémentaire, un média supplémentaire qui permet de pouvoir
Pas s'assurer que les apprenants restent engagés, c'est un peu fort, mais en tout cas, ça donne une chance supplémentaire pour que les apprenants restent engagés. C'est un outil supplémentaire dans la lutte contre le décrochage, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui à l'échelle de toute l'Europe. Merci Mathieu. Ouais, mais de rien. Donc, donc si vous avez des questions sur cette première partie, cette présentation du projet, Oh. Oui, et ben n'hésitez pas à les poser dans le chat, c'est ça qu'elle va dire là maintenant, je vous le dis. technique de ce que nous a montré Mathieu, n'hésitez pas via le chat à nous poser des questions. Je suis toujours là? Oui, 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 je suis toujours là. Alors, on va faire donc un petit focus avec Camille sur l'inclusion et les chatbots pour essayer de comprendre comment ils peuvent nous aider dans l'apprentissage. voilà. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de l'inclusion des troubles spécifiques de l'apprentissage, qu'on appelle aussi les 10, et alors, ben, voilà, de quelques points qui vont être intéressants d'un point de vue pédagogique quand on travaille avec des élèves 10. Donc, avant tout, un trouble de l'apprentissage, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que c'est pas quelque chose qui est une conséquence d'un handicap, que ce soit visuel, moteur, c'est pas un retard mental non plus. Ça vient pas de troubles émotionnels, ça ne vient pas d'un désavantage, que ce soit économique ou culturel. C'est vraiment en fait quelque chose qui a une cause neurobiologique. Donc, c'est lié à la manière dont le cerveau va traiter l'information quand il la reçoit, qu'il l'intègre et qu'il l'exprime. C'est des troubles en fait qui affectent le développement cognitif de compétences de base qui sont très importantes dans l'apprentissage. Ça va être les compétences au niveau du parler, du savoir lire, savoir écrire, les mathématiques, mais aussi ça peut affecter voilà, les compétences au niveau de la coordination pardon, et de la motricité globale et fine. Voilà. Et donc, quand on parle en fait de troubles de l'apprentissage, on pense aux 10. Le premier mot qui va nous venir en tête, ça va souvent être la dyslexie. Mais voilà, la dyslexie, en fait, c'est un trouble qui est lié à la lecture et à l'orthographe. La dysgraphie est un trouble qui est lié à l'écriture, mais d'une manière, voilà, donc vraiment mécanique, donc tenir le stylo en main. Et donc, il va aussi affecter donc, les habiletés de motricité fine. La dyscalculie, c'est dans le titre, est liée aux mathématiques, aux problèmes au niveau voilà, de la compréhension des problèmes. Savoir lire le temps aussi va être un problème pour un élève dyscalculique. La dyspraxie, c'est une difficulté au niveau de la coordination motrice. La dyspraxie, c'est un petit peu différent. C'est un trouble en fait de la coordination et du développement et pas spécifiquement un trouble de l'apprentissage. Mais beaucoup des méthodes d'adaptation qu'on va utiliser pour aider les élèves 10 vont être appliquées aux élèves dyspraxiques aussi. Donc en général, on l'englobe aussi en fait ici dans les troubles de l'apprentissage. La dysphasie va être un trouble lié à la langue parlée. Donc un élève dysphasique va souvent, par exemple, entendre une langue qu'il comprend comme si c'était une langue étrangère et ne pas savoir où commence un mot et où il finit. Et alors la dysorthographie est liée à l'acquisition des règles orthographiques. Donc ces troubles, en fait, sont beaucoup plus courants qu'on y pense, qu'ils soient diagnostiqués ou non. Ici, l'Association européenne de la dyslexie estime qu'en moyenne, en Europe, entre 5 et 12% de la population souffre au moins d'un trouble. Ce qui est quand même assez conséquent. Ça veut dire qu'un élève sur 10 peut être atteint d'un 10 sans nécessairement le savoir. Il faut aussi savoir que ces 10 ne vont pas affecter l'élève de la même manière. Ça veut dire que 2 élèves dyslexiques ne vont pas avoir les mêmes difficultés. Ce n'est pas des troubles unitaires. Ça veut dire qu'un élève aura parfois plus de difficultés au niveau de la lecture, pendant qu'un autre aura beaucoup plus de difficultés au niveau de l'écriture. Ça peut vraiment varier. Mais c'est pour ça qu'il est important de créer en fait des règles, voilà, des sortes d'adaptations globales qui vont pouvoir aider un petit peu tous ces élèves dans ce domaine-là. Et donc les chatbots, quand on pense, voilà, quand on prend en compte le chatbot dans l'enseignement et dans l'apprentissage, ce qui est d'autant plus intéressant avec l'apprentissage en ligne hein, maintenant, qui devient un petit peu la nouvelle norme avec voilà, toutes les règles sanitaires de ces derniers mois, ça a plusieurs bénéfices qui sont quand même assez importants voilà, quand on a des élèves 10 dans sa classe. Le premier point va être au niveau du micro-apprentissage. Concrètement, le micro-apprentissage, en fait, ça consiste au fait d'enseigner des très petites unités de matière en ayant des micro-objectifs. Donc, c'est vraiment réduire la matière en la divisant
pour aider l'élève sur plusieurs points. Dans un premier temps, au niveau de la concentration, ça va être très positif parce que l'élève doit se concentrer sur un temps réduit. Ça veut dire qu'à la place de passer 1 heure de cours sur une matière, il va pouvoir se dire, voilà, je passe 5 à 10 minutes, parfois même moins, entre 3 et 5 minutes, sur un sujet. Et ça permet vraiment à l'élève d'emmagasiner un maximum d'informations. L'objectif va être clair, on sait quel est le point de la matière qu'on va vouloir étudier. La décomposition au niveau du contenu va être aussi intéressante. Ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment diviser étape par étape et décomposer la matière pour que l'élève puisse emmagasiner le tout. Et alors un point aussi très important va être au niveau du support. Donc comme je disais, un élève qui par exemple est dyslexique ne va pas pouvoir lire des pages et des pages et des pages de documents. Ce sera beaucoup trop compliqué d'un point de vue de compréhension. Donc avoir des ressources variées, comme on vous a montré précédemment, au niveau des liens, des vidéos, que ce soit aussi au niveau de l'audio, utiliser des podcasts, va vraiment aider l'élève 10 à pouvoir utiliser toute une série de ressources différentes qui lui conviendront. C'est aussi facilement intégrable dans une routine. Donc, comme on en a parlé plus tôt, c'est quelque chose qu'on peut retravailler constamment. Donc, vraiment, si on se dit, sur cet objectif-là, j'ai encore quelques difficultés, je peux recommencer le lendemain. Il y a une répétition qui se crée, en fait. Le deuxième point, ça va être au niveau du feedback. Donc, ce retour immédiat, en fait, de réponse. Avec un chatbot, l'élève reçoit directement la réponse à sa question et aussi la réponse aux exercices sur lesquels il vient de travailler. Ça va être très utile pour les élèves 10. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un élève 10 de base aura plus de stress vis-à-vis d'une évaluation classique. On a étudié un sujet, on se fait interroger, on a une note sur 20 à la fin de la semaine. C'est un moment très stressant pour un élève 10 parce que de base, il sait qu'il a des problèmes au niveau de la compréhension. Donc, cette idée de pouvoir pratiquer plutôt que d'être évalué va vraiment aider l'élève d'un point de vue de son apprentissage. La correction est immédiate, le feedback est immédiat. Ça veut dire que si on n'a pas compris qu'on a fait 0 sur 3 au niveau des questions ou qu'on a raté 2 questions sur 4, qu'est-ce qui a posé problème ? Hop, on retourne lire le point de théorie. On peut avoir accès à plus d'informations. Donc, en classe, le professeur, parfois, passe à un autre sujet parce que il doit pouvoir bouger un petit peu avec le rythme de la classe. Mais si l'élève 10 a besoin d'explications supplémentaires, il va pouvoir aller demander au chatbot directement. J'ai pas bien compris ce point-là, est-ce que tu peux me l'expliquer ? L'amélioration est progressive aussi, puisque comme on peut voir au fur et à mesure les ressources qui découlent et les niveaux qui sont de plus en plus forts, si je peux dire, l'élève peut se dire, voilà, j'avance bien sur cette matière, c'est positif, je continue. Et alors, d'un point de vue purement de la matière, ça aide aussi à mémoriser. Donc, le fait de pouvoir avoir les réponses, avoir les questions, hop, on étudie beaucoup plus facilement que si on devait attendre de pouvoir poser la question à son professeur et recommencer, et ainsi de suite. Le point suivant, c'est au niveau de la personnalité. Donc, on l'a aussi déjà un petit peu mentionné, Mathieu en a parlé un petit peu, mais les chatbots qu'on a créés, nous en tout cas, et qu'on utilise en général, sont créés dans une optique d'inclusion. Ça veut dire que la personnalité du chatbot ne porte pas de jugement sur l'élève. Ce qui va être très important parce que l'élève 10, non seulement a tendance à être beaucoup plus stressé et anxieux en classe, mais il a aussi peur du jugement de son professeur et de ses camarades de classe parce qu'il n'apprend pas de la même matière, la matière n'est pas emmagasinée de la même manière, à la même vitesse, tout genre de choses. Les chatbots sont encourageants, ils vont dire, et motivants, ils vont dire c'est pas grave, on recommence cet exercice ensemble, ou bien ah, c'est la mauvaise réponse, c'est dommage, mais attends, j'ai encore d'autres exercices pour toi. Donc voilà, cet aller-retour de bienveillance est vraiment utile à l'élève. Le côté informel du chatbot va aussi aider l'élève à se sentir plus à l'aise. Ça veut dire qu'à la place de devoir lever la main, dire voilà, excusez-moi, j'ai une question par rapport à tel ou tel point de matière, il peut simplement dire écoute, c'est quoi encore le present perfect ou quelque chose comme ça. Et voilà, cette interaction est beaucoup plus agréable. Et de nouveau, ils ont énormément de patience. Ça veut dire qu'un chatbot, on peut lui poser 20 fois la même question. L'élève va alors à ce moment-là vraiment pouvoir se dire ok, si j'ai besoin de recomprendre ce sujet ou bien de réadresser ce point de matière, je vais pouvoir le faire avec mon chatbot tuteur. Le dernier point qu'on va souligner quand on parle de l'inclusion, ça va être au niveau de l'autonomie. L'autonomie, c'est très important pour un élève 10, mais pour n'importe quel élève en général. Et ça va en général aider tous les élèves de la classe à se sentir plus inclus.
Pourquoi? Parce que avec les interactions dans un chatbot, chacun peut avancer à son propre rythme. Ça veut dire qu'un élève qui a beaucoup plus de facilité au niveau des langues pourra se dire, ben voilà, moi j'avance un peu plus vite que le reste de ma classe, alors que l'élève qui a plus de difficultés sur un point de matière va se dire, ben, moi j'ai besoin d'un peu plus de temps et j'avance à mon rythme. Le prochain point aussi qui est important, c'est au niveau des sujets. Donc, si un élève dyscalculique a besoin de passer plus de temps sur des ressources au niveau des mathématiques, ben, il pourra le faire. Ça veut dire que il pourra se dire, ben, je dois plus me concentrer sur ce sujet parce que mes collègues, eux, ont plus de facilité, mais moi, j'en ai besoin. Les fiches de révision qu'on a créées, nous, dans notre chatbot et qu'en général, on va essayer de mettre en place sur les chatbots vont être aussi beaucoup plus inclusives. Pourquoi? Parce que, voilà, une infographie, comme on vous a montré tout à l'heure, par exemple, elle est pensée avec les besoins des élèves 10 en tête. Ça peut paraître idiot, mais on va penser à la police, on va penser à la mise en page, on va penser à la couleur, aux encadrés, tout genre de choses. Ça va être des petits trucs en fait qui sont mis en place pour que l'élève puisse vraiment avoir une meilleure compréhension et avoir tous les outils en main pour vraiment bien comprendre le point de matière à ce niveau-là. Et alors, voilà, automatiquement, avec toutes ces améliorations, on va augmenter ce sentiment de motivation, on va améliorer l'estime de soi de l'élève. Pourquoi? Parce qu'il voit son progrès, il se voit de plus en plus autonome avec sa matière, il est moins dépendant de cette relation qu'il peut avoir avec le professeur et donc automatiquement se sent beaucoup plus à l'aise avec lui-même et avec ses camarades de classe. Donc ces 4 points ici que j'ai mentionnés, c'est vraiment les points importants quand on pense au chatbot et l'inclusion donc dans les classes et au niveau des élèves 10 ou des élèves qui ont plus de difficultés scolaires. Voilà. Des questions au niveau de l'inclusion et des chatbots? Alors, je vois qu'il y a une petite note. Oui, donc TSA, TSLA, il y a toute une variété de termes. En anglais, on va parler de SLD, Specific Learning Disorder, troubles du langage. Mais donc, c'est vrai, ici, moi, je me concentre sur les troubles 10, donc qui ne sont pas sur le spectre de l'autisme, et donc vraiment au niveau donc, des troubles de l'apprentissage et langage en général. Voilà. Merci Camille. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser sur le chat, du coup, que donc, vous trouvez en bas de votre écran avec une petite bulle qui s'appelle Converser. Donc voilà, si vous appuyez dessus, vous verrez que vous pouvez poser vos questions et qu'il y a déjà des échanges. Donc, n'hésitez pas à poser les questions, même si nous, on avance et qu'on vous propose d'avancer sur le projet. Posez vos questions à n'importe quel moment. Donc, on va passer à la partie « Je souhaite créer mon chatbot ». Alors, c'est Léopold qui va prendre le relais parce que là, c'est une partie un petit peu plus technique et qui va nous expliquer comment ça marche. Merci Noélie. Du coup, je vais partager mon écran. Merci Mathieu de m'avoir. C'est à ton service. C'est bon, tout le monde voit l'écran? Oui. Ok. Donc du coup, je me retrouve sur la plateforme Tutorbot, donc sur la page principale. Pour du coup accéder à la création de chatbot, je me rends sur le petit icône avec les écrous en haut, donc la page d'administration. J'arrive sur la page de garde où je peux retrouver du coup un menu sur la gauche, My Chatbot. C'est ici que tout commence. Du coup, moi j'ai à ma disposition, j'ai déjà récupéré du coup mes cours, mes ressources et je les ai séparés en deux séquences. Du coup, ça va être des ressources sur l'astronomie. J'ai séparé en deux séquences, donc on va aborder une séquence sur le système solaire et une séquence sur le Soleil. Et du coup, j'ai tout préparé en amont pour que tout se passe le mieux possible. Donc pour commencer, je vais cliquer sur Create a new chatbot. Mon chatbot, je vais l'appeler chatbot d'astronomie. Ici, je peux choisir
la langue de référence dans laquelle va parler mon chatbot. Donc ici, on préfère qu'il parle en français. Et ici, je sélectionne si je veux le rendre disponible ou pas aux élèves. Donc, si par exemple, je veux le rendre disponible dès maintenant aux élèves que j'ai inscrits sur le chatbot, je peux. Mais si jamais, par exemple, pour une raison X ou Y, si je dois modifier pendant un temps les ressources ou si je dois faire quelques modifications, je peux très bien le masquer à mes élèves en désactivant l'option. Donc là, pour l'instant, on va le laisser activer parce qu'il n'y a que moi dessus. Et du coup, on se retrouve avec une interface qui se présente comme ceci. Donc, je vois bien mon chatbot d'astronomie avec la langue de référence et s'il est activé ou pas. Je peux l'activer et le désactiver en cliquant directement ici. Et j'ai toute une ribambelle du coup de boutons qui vont me permettre d'accéder à différentes interfaces d'administration. Donc, le bouton configuration ici qui me permet de configurer les informations de base de mon chatbot. Donc, par exemple, les séquences qu'il va aborder, les niveaux qui sont associés à ces séquences et les types de ressources que je vais pouvoir retrouver. Ici, toutes les informations par rapport aux élèves qui ont accès Oui, à mon chatbot. Léopold, est-ce que tu m'entends? Oui, Allô, allô? oui, Oui, je t'interromps parce que moi, sur mon écran, ça s'affiche. Il y a le deuxième écran derrière qui a l'air de s'afficher. Alors, je ne sais pas si je suis la seule à voir ça. Levez ouais, la main pour ceux qui voient ça. Peut-être il faut relancer le partage d'écran pour voir si ça change quelque chose. d'accord. C'est pas dérangeant, mais un peu quand même. Il D'accord. faut pas J'en être... profite, j'ai une question de Françoise à laquelle Camille pourra répondre, je pense. En quoi les chatbots peuvent aider des élèves empêchés, donc malades ou accidentés, si leurs enseignants d'origine n'ont pas déposé de cours en ligne? Alors peut-être, ou Mathieu peut-être peut nous aider. Je ne sais pas lequel de vous deux peut intervenir sur cette question. Camille, je t'en prie. C'est vrai qu'au niveau de la matière du cours, dans le sens où le professeur doit pouvoir avoir déjà au préalable inclus la matière qu'il va vouloir travailler avec son élève et donc dans ce cas-là, l'élève qui a été absent pourra suivre, en interagissant avec le chatbot. Mais si la matière n'a pas été, uploadée par le professeur, c'est vrai que à ce moment-là, l'élève va devoir trouver ses ressources ailleurs ou alors, si c'est une matière au niveau, par exemple, des langues, déjà peut-être utiliser des chatbots qui existent déjà. Et c'est vrai que cette première étape, en général, ça va être que le professeur va devoir, voilà, comme Léopold est en train de nous montrer, donc créer ces séquences, ajouter son cours au chatbot pour que l'élève puisse par après interagir avec celui-ci. C'est vrai qu'il y a une étape au préalable où le professeur doit pouvoir uploader ces informations. Du coup, Voilà. pour le partage, c'est mieux là ou pas du C'est tout? pas fou non plus, mais avec une fenêtre plus petite. Vas-y, réduis ta fenêtre un peu, s'il te plaît. C'est plus petite, tu vois, plus... Là, je l'ai réduite. Je l'ai réduite là. Non, c'est pareil. Non, c'est mieux. Ah non. Écoute, écoute, on va se clignoter des yeux, etc. Parce que, enfin, qu'on ne perd pas trop de temps non plus. Si je partage totalement l'écran, ça devrait. Oui, ce serait mieux, je pense. Vous noterez que c'est toujours chez les développeurs que ça marche moins bien. Du coup, il y a toujours le problème ou pas? Non, Non, c'est c'est mieux. carrément mieux comme ça. Non, c'est mieux, ouais. C'est mieux? D'accord. Donc du coup, j'étais sur le bouton qui permet du coup de rejoindre l'accès et la gestion des utilisateurs du chatbot, donc là où vous allez pouvoir rajouter vos élèves, etc. Le bouton d'après, donc avec la petite bulle de discussion, ça permet d'accéder du coup à l'interface qui vous permettra de customiser les messages d'introduction du chatbot. Une fois que votre élève en fait, va rejoindre le chatbot, il va avoir un message de bienvenue qui est totalement personnalisable. Par la suite, l'icône avec le petit livre vous permet du coup d'accéder à la fonction de lexique, donc pour ajouter des définitions et les lier à des mots. Vous avez aussi à votre disposition une interface de statistiques, donc pour voir quelles sont les données qui ont été le plus téléchargées ou alors voir les statistiques de niveau sur les séquences qui ont été abordées. Une interface qui permet de lier des sujets aux séquences. Par exemple, si une séquence peut, par exemple,
référer à d'autres mots, par exemple une séquence qui réfère au système solaire, on peut la référer à l'espace, par exemple. Donc, du coup, si un élève demande « j'aimerais plus d'informations sur l'espace », dans cette interface-là, on va pouvoir dire « s'il demande des informations sur l'espace, alors ça veut dire que ça fait référence à la séquence du système solaire ». Et ensuite, ce qui nous intéresse aussi majoritairement, comment ajouter des ressources sur Tutorbot, sur notre chatbot. Donc, je vais commencer déjà dans l'interface de configuration ici. Du coup, j'ai plusieurs cadres. J'ai un cadre qui réfère aux séquences, au niveau et au type de ressources. On ne va pas toucher au type de ressources par défaut, car il me semble plutôt bien. Pour les séquences, je vais rajouter les deux séquences, donc la séquence sur le système solaire, ainsi que la séquence sur le Soleil. Ici, on a deux options, une option qui s'appelle Step by Step et une option Without Level. L'option Without Level, donc sans level, permet du coup de supprimer la notion de niveau dans nos séquences. Et la notion Step by Step, donc étape par étape, nous permet du coup d'avoir un défilement des ressources une à une. On n'obtient pas directement toutes les ressources quand on demande des informations sur une séquence au chatbot, on les reçoit une par une. À chaque fois que l'utilisateur consulte une ressource, il reçoit la suivante et ainsi de suite. Pour les niveaux, je ne vais pas utiliser les niveaux de base, du coup. Donc je les supprime en utilisant le bouton avec la petite croix. Et je vais utiliser du coup un niveau que je vais appeler simplifié et un autre que je vais appeler scientifique. Donc du coup là, pour mes séquences, mes niveaux et mes types de ressources, j'ai fini ma configuration initiale et je peux me rendre directement dans la gestion de mes ressources en utilisant le dernier bouton de l'interface. Donc je me retrouve dans une interface comme celle-ci, avec une arborescence de fichiers répertoriés donc du coup avec mes séquences. Donc là je retrouve la séquence sur le système solaire et la séquence sur le Soleil. Et du coup je vais pouvoir commencer à rajouter quelques ressources dessus. Dans ma séquence par exemple simplifiée, ici, si je clique sur mon niveau simplifié, pour ma séquence le système solaire, je peux décider de rajouter par exemple un fichier en utilisant les boutons en haut de l'interface. Le premier bouton me permet du coup de rajouter un exercice, le second me permet de rajouter une ressource externe comme un lien ou une vidéo, et le dernier me permet de rajouter tout type de fichiers comme des documents Word, des images. Donc du coup je clique dessus et là j'obtiens du coup une interface qui me permet de rajouter mon fichier. Donc là, je vais rajouter du coup une petite infographie qui montre le système solaire et toutes les planètes qui le composent. Du coup, je vais chercher mon fichier. Système solaire, simplifié. Du coup, je vais l'appeler les planètes. Système solaire. Je l'enregistre. Et là, je retrouve bien du coup mon fichier, les planètes du système solaire. Je peux obtenir quelques informations dessus. Donc, savoir quel est le type de fichier qui est utilisé, etc. Le nom, je peux la télécharger si jamais je l'ai perdu ou si je veux la récupérer. Je vais ajouter aussi à la suite une vidéo. Du coup, pour ma vidéo, je vais rajouter un épisode d'une émission que je pense beaucoup connaissent. Donc, ça va être un épisode de C'est pas sorcier.
Du coup, c'est rajouté. Je peux ordonner mes ressources. Par exemple, si je veux que quand mon élève demande une ressource par rapport au système solaire, ce soit l'épisode de C'est pas sorcier qui se présente en premier, je peux en fait cliquer sur la ligne et la faire pivoter plus en haut ou plus en bas pour pouvoir du coup changer l'ordre d'apparition de mes ressources. Pour le niveau scientifique, je peux rajouter par exemple un exercice plutôt. Donc un petit exercice simple pour vous montrer un peu comment fonctionne l'interface d'ajout d'exercice. Donc on a un bouton plus ici qui nous permet de rajouter du coup une nouvelle question. Cette nouvelle question, elle est là. Donc, quelle est la masse du Soleil? Je ne la connais pas par cœur. Honte à moi. Hop. Du coup, alors, dans cette partie-là, on donne la question, donc le texte qui va être présenté comme le texte principal de l'exercice. Dans description, j'aurai un sous-texte. Ce sous-texte est notamment beaucoup utilisé, par exemple, dans des exercices de langue ou des exercices de texte à trous, où, par exemple, du coup, dans le texte principal, on va rajouter du coup, des trous dans le texte. Et dans la description, on va décrire en fait la réponse que l'on attend. Donc, quelle réponse correspond le mieux au trou qui est présent dans la phrase. Donc, nous, ici, on n'en a pas vraiment besoin puisque c'est une question simple. Et en utilisant les sélecteurs sur le côté, je vais pouvoir choisir du coup quelle est la bonne réponse. Donc, la bonne réponse, c'est celle-ci. Dans les deux petits champs ici, je vais pouvoir modifier quel message va être affiché si mon élève donne une bonne réponse ou une mauvaise réponse. Du coup, moi, j'ai choisi des messages un peu standards, mais on peut imaginer, par exemple, des messages un peu plus élaborés qui font référence, du coup, à la question qui a été posée. Et je vais enregistrer. Du coup, eh ben, j'ai mis des ressources pour ma séquence sur le système solaire. Et du coup, je peux dorénavant demander à mon chatbot des ressources sur le système solaire et obtenir quelques ressources. Je vais ajouter pour vous montrer aussi une petite définition. Donc, les définitions que je veux ajouter, une première, ce sera sur l'année-lumière. Donc, l'année-lumière, une unité de longueur très utilisée en astronomie. Donc, du coup, on peut voir, par exemple, que dans cette définition, j'ai la notion de vide, du coup. Donc, du coup, on a présent, en fait, le mot vide. Ce qui est intéressant, c'est que si je crée une nouvelle définition et que j'y ajoute, du coup, le mot vide ou, par exemple, le groupe de mots le vide, par exemple, on peut ajouter autant de mots à la définition qu'on veut. Il suffit juste de taper le mot qu'on souhaite et d'appuyer sur Entrée. Du coup, ce qui nous permet en fait de pouvoir lier beaucoup de mots à une seule et même définition. Et du coup, je vais rajouter du coup la petite définition sur le vide. Du coup, j'ai bien deux définitions et on va voir en fait qu'en demandant la définition sur l'année-lumière, je vais pouvoir retrouver une référence sur la définition que j'ai faite sur le vide. Du coup, on va pouvoir essayer un peu mon chatbot. Donc, je le retrouve dans mon interface ici. Par défaut, je suis abonné à mon chatbot et je le retrouve du coup dans ma liste des chatbots abonnés parce que je suis le créateur. Du coup, j'arrive sur mon chatbot, je lui demande qu'est-ce que tu... Je peux te donner des informations sur ces séquences, donc sur la séquence du système solaire et sur le Soleil. Donc du coup, je vais lui demander
qu'est-ce que tu peux m'apprendre sur le système solaire? Donc, l'une des seules séquences qu'on a, où on a des ressources dessus. Et là, il me demande du coup quel niveau je veux, si je veux un niveau simplifié ou un niveau scientifique. Je vais dire que je veux un niveau simplifié. Et du coup, il va pouvoir me donner du coup les deux ressources qu'on a mis dans le niveau simplifié. Donc, en premier, on retrouve du coup la petite infographie qui décrit la composition du système solaire avec toutes les planètes qui gravitent autour du Soleil. Et ensuite, mon petit épisode de C'est pas sorcier que je peux consulter directement sur l'interface. Par la suite, je peux demander par exemple, c'est trop simple. Et du coup, le chatbot va me demander si je veux changer de niveau. Donc du coup, je vais lui dire oui, je veux changer de niveau, je veux passer au niveau scientifique. Du coup, par la suite, on récupère mon exercice que j'ai créé précédemment et j'accède à l'interface de réponse aux exercices qu'on a vu tout à l'heure avec Mathieu. Et j'accède au résultat. Je peux lui demander par exemple qu'est-ce que année-lumière. Donc du coup, il me sort la définition qu'on a préalablement remplie, une unité de longueur. Et on voit que qu'on a une petite modification textuelle ici qui nous permet du coup, si je clique ici, de récupérer la définition sur le vide. Donc on peut imbriquer des définitions dans d'autres pour pouvoir du coup avoir vraiment une arborescence de définition et de pouvoir donner à l'élève en fait le plus de connaissances possible sur une définition si par exemple il y a des mots compliqués ou des mots qui se rejoignent entre eux. Du coup, c'est tout pour... Merci Léopold. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie technique pour comment faire son propre chatbot quand on est formateur, enseignant. On avait une question de Peggy que je remonte le fil. Chatbot peut-il être une fonction accessible à partir de IAL? Alors peut-être Mathieu. Alors du coup, pour répondre à votre question, le principe des chatbots, c'est ils ont pour vocation à être partagés et à pouvoir être communiqués et distribués sur tous les services que vous utilisez dans vos établissements. Donc IAL, c'est un espace numérique de travail, et donc à ce titre-là, on peut intégrer des liens vers les chatbots depuis IAL depuis elle ou depuis votre NT directement sur les choses. Le principe après, c'est qu'on va pouvoir partager les points d'entrée des chatbots sur les réseaux sociaux, pouvoir après les distribuer. Et on peut créer des chatbots qui sont soit des chatbots publics, comme par exemple celui de Mr. Winston que vous avez vu sur lequel j'ai fait des essais tout à l'heure, pas encore le chatbot sur le système solaire de Léopold parce qu'il n'est pas tout à fait terminé. Voilà. Donc on peut faire soit des chatbots qui sont publics, qui sont accessibles pour tout le monde, soit des chatbots qui sont privés, qui sont donc réservés à votre communauté, à vos élèves. Vous avez la possibilité de pouvoir charger votre listing d'élèves et ça va pouvoir permettre d'ouvrir les accès. Il y a vraiment cette notion public et privé. L'objectif de TutorBot, parce que par la suite, le projet continue, c'est pas parce que nous, on continue à travailler sur ce sujet, on s'y est engagé, je crois que c'est 5 ans de maintenance sur le projet, donc c'est vraiment un projet sur le long terme. Le principe, c'est on va vous donner accès à la possibilité de créer vos propres chatbots. Au départ, vous créez vos chatbots pour vos classes, etc. Et si vous voulez vous en servir, et si vous pensez que ça peut être partageable avec d'autres personnes à l'extérieur de vos organisations, il restera un comité TutorBot après la fin du projet Erasmus+, pour pouvoir valider votre chatbot et dire ce chatbot peut devenir public et peut être partagé gratuitement pour toutes les ressources. Voilà. J'espère que ça répond à vos questions. Donc, Madame Rosenthal, la réponse est oui. Voilà, tout ça pour ça. Ouais. Donc, on va voir s'il y a des questions qui arrivent au fur et à mesure.
J'ai la Je suite. crois qu'il y a un guide de conception qui arrive, qui peut être Ouais. présenté. Du coup, Léopold, toi, moi, toi. Du coup, c'était sur, donc du coup, oui, vous pouvez directement créer ou tester les chatbots qui sont déjà disponibles sur la plateforme en vous inscrivant sur plateforme.tutorbot.eu. Il suffit juste de cliquer sur le bouton de connexion qui se trouve dans la barre en haut sur l'écran et de cliquer sur le bouton s'enregistrer. Une fois que vous avez rempli du coup le formulaire d'inscription, un mail vous sera envoyé pour activer votre compte et vous pourrez commencer déjà à tester les chatbots qui sont présents en public ou alors de commencer à créer le vôtre, justement. Pour vous aider, du coup, parce que ma démonstration vous a montré du coup les grandes lignes, comment rajouter des ressources et comment créer les grandes lignes du coup du chatbot. Pour vous aider dans vos démarches de création de chatbot, on a des guides vidéo qui sont disponibles du coup, qui seront disponibles bientôt sur le site www.tutorbot.eu. Donc avec des petits tutoriels vidéo, un peu comme une démo, qui sont très très bien réalisés et qui vous aideront beaucoup, je pense, dans vos démarches de création de chatbot. Vous pourrez aussi avoir accès du coup à des guides écrits et des documentations très bien travaillées pour du coup obtenir beaucoup plus d'informations sur, sur les différentes questions du coup, que vous pourrez vous poser et les différents problèmes que vous rencontriez dans votre parcours de création de chatbot. Vous pourrez aussi avoir des présentations d'autres chatbots, voir les avantages que cela peut apporter, avoir des recommandations pédagogiques, les recommandations et des retours d'utilisateurs par rapport à l'utilisation de Tutorbot, etc. Le principe, hein, pour reprendre un tout petit peu, juste pour reprendre quelques instants la main et pour en rajouter une couche, hein, je vous ai dit, hein, on va dire www.tutorbot.eu tout le temps, parce que sur le site internet, toutes ces vidéos, toutes ces fiches pratiques, le guide pratique, l'accès au chatbot, tout ça c'est libre, gratuit et disponible.